Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu es intéressé par le fait de travailler chez Foot Locker. Donc tu es très bien tombé parce que je suis moi-même un ancien salarié de l'entreprise. Donc du coup, cette vidéo va être découpée en 3 parties. La première partie concernera le fait de candidater et comment se faire recruter par Foot Locker. En deuxième partie, je te raconterai en fait grosso modo comment ça se passe quand tu travailles là-bas. Et enfin en troisième partie, je te donnerai les avantages et les inconvénients de travailler chez Foot Locker. Voilà. Alors, pour candidater, c'est très simple. Il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Le premier choix, ça va être d'aller directement en boutique, directement en magasin et de déposer à la fois ton CV et ta lettre de motivation. Alors l'idéal, c'est de faire ça auprès d'un manager ou auprès du directeur en personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu déposes ton CV ou ta lettre de motivation, souvent ça se perd en fait dans la paperasse du magasin. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un contact en fait avec l'une des personnes concernées qui gère la boutique. Ça maximise en fait les probabilités d'avoir un retour en fait, même si c'est négatif, au moins tu as un retour. Ensuite, le deuxième choix, ça va être de candidater sur le site internet de Foot Locker. Je m'explique. Maintenant, les enseignes privilégient le recrutement sur internet. Et Foot Locker, en fait, a un site internet dédié en fait au recrutement. Donc je mettrai le lien du site internet en barre de description. Et en fait, c'est très simple. C'est un site, tu crées un profil avec les informations demandées. Et en fait, après, tu télécharges ton CV et tes lettres de motivation directement sur ton profil. Et ensuite, tu peux accéder à un moteur de recherche qui va te permettre en fait de trouver les postes à pourvoir, les annonces en fait, en fonction de ta région, en fonction du lieu où tu te trouves. Donc c'est super simple. L'idéal, c'est de répondre à un maximum d'annonces, un maximum de postes en fait à pourvoir. Comme ça maximise les probabilités qu'on te passe un coup de fil pour que tu puisses ensuite passer l'entretien d'embauche. De mémoire, j'avais postulé du coup chez Foot Locker l'été, début d'été, c'était début juin il me semble, et j'avais été rappelé une semaine après. À l'entretien, vraiment c'est quelque chose de très simple, en tout cas pour ma part ça a été très simple. J'y suis allé, personnellement j'y suis allé, en t-shirt blanc, avec un t-shirt blanc, un jean et des baskets, c'est tout. Pas besoin de faire trop de chichi. Ensuite les questions qu'on m'a posées, c'était présentez-vous, pourquoi Foot Locker, pourquoi vous, pourquoi pas un autre. Des questions très simples, très basiques. L'entretien d'embauche a duré 10 minutes et j'ai eu une réponse positive à l'issue de cet entretien. Donc j'ai été recruté pendant la période de solde. Donc ça peut varier d'un Foot Locker à un autre et d'une période à un autre. Voilà. Le Foot Locker où j'avais postulé était en recherche de personnes dans l'immédiat, donc du coup voilà, ils m'ont pris un peu sur le coup, donc voilà, ça peut varier d'un Foot Locker à un autre. Donc ça c'était pour la première partie. Maintenant on va passer à la deuxième. Ça y est, tu as décroché ton contrat, CDD ou CDI, tu vas signer ton contrat, on va te filer les affaires. Donc le fameux polo blanc, peut-être une petite veste, un survêt ou un short, voilà, peu importe. On va te donner des clés pour le casier et on va te donner un badge avec ton prénom inscrit dessus. Donc, tu as tes affaires, tu es en place, tu es prête à travailler et c'est parti. Alors, du coup, personnellement, quand j'ai travaillé chez Foot Locker, je n'ai pas été vendeur. J'ai été ce qu'on appelle runner. Alors, runner, c'est un poste qui est assez méconnu du grand public. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vas voir, c'est super intéressant. Imagine-toi que Foot Locker, ce soit comme une pièce de théâtre. Donc, les clients, ça va être les spectateurs. Les acteurs, on peut assimiler ça aux vendeurs, aux caissiers. Et tu vois, quand tu fais une pièce de théâtre ou quand tu fais un film, il y a des gens derrière le rideau plutôt, qui gèrent tout ce qui se passe en coulisses. Les régisseurs, les costumiers, les maquilleurs, le scénariste, le producteur, etc. Il y a plein de personnes en coulisses et qu'on ne voit pas en fait, mais qui font que sans eux, en fait, sans ces personnes-là, il n'y aurait pas de film ou il n'y aurait pas de pièce de théâtre. C'est un peu comme ça à Foot Locker. Et le runner, en fait, il se trouve du coup derrière, à l'arrière de la boutique en fait, dans les stocks, dans les réserves. En fait, le runner, il sert à quoi? Je vais t'expliquer comment ça se passe. Imagine-toi que tu ailles chez Foot Locker. Tu vois, chez Foot Locker, toutes les paires de baskets sont affichées sur un mur. Bon. Tu es intéressé par une paire de baskets et tu vas demander au vendeur s'il peut te l'apporter pour que tu puisses l'essayer, pour que voilà, tu vois si ça te correspond pas.
Donc, imaginons que tu es intéressé par une paire de baskets X en pointure 39 de couleur rouge. Le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il a ces informations-là, il va prendre son talkie-walkie qui se trouve dans sa poche et il va m'appeler moi, le runner qui est à l'arrière, dans l'arrière-boutique, dans les réserves, tu vois. Et il va me dire, Yann, ramène-moi la paire X, pointure 39, code couleur 5607 pour femme. Moi, dès que je reçois ces informations derrière, je dois en fait, ma mission, ça va être de chercher et de trouver la bonne paire en un minimum de temps en fait, pour qu'ensuite je puisse prendre la paire de baskets et la ramener au vendeur en boutique pour que lui, à son tour, puisse la présenter au client et qu'ensuite la vente puisse se conclure. Voilà, grosso modo, le job, la mission du runner. En fait, tu vois, chez Foot Locker, à l'arrière, il y a d'immenses étagères remplies de paires de baskets. C'est incroyable, vraiment, c'est des étagères qui font peut-être 8 mètres de haut. Parfois, tu es obligé de prendre l'échelle pour aller choper les baskets qui se trouvent au-dessus. Et en fait, elles sont rangées à la fois par marque, par modèle et par couleur, en fait, par coloris. Et aussi, si c'est pour homme, si c'est pour femme ou si c'est pour enfant. Voilà, donc c'est vraiment très bien organisé les réserves de chez Foot Locker. Donc, tu vois, dans une chaussure, si tu enlèves, derrière la languette, il y aura les informations à la pointure, où est-ce qu'elle a été fabriquée, mais il y a aussi un code couleur qui se trouve sur la languette ou alors dans la basket. Et en fait, c'est un code qui est unique et qui différencie une paire de baskets d'une autre. Donc, jamais un vendeur va me dire, ouais, donne-moi par exemple la Air Max 360 en jaune-gris. Il va me dire, ramène-moi la Air Max code couleur 5607. Et en fait, toi, tu dois mémoriser ce chiffre pour qu'ensuite tu puisses prendre la bonne paire de baskets, tu vois. Voilà. Donc c'est un peu la petite contrainte, voilà. Mais après, on s'y fait. Tu t'en doutes bien qu'il va falloir faire des allers-retours à chaque fois parce que tu dois aller à la fois en réserve chercher la bonne paire de baskets et ensuite la présenter au vendeur qui est ton collègue pour que lui puisse à son tour la présenter au client. En fonction des horaires, donc tu arrives le matin, il est 10, 11 heures, après ça dépend de tes horaires, hein, tu vois. Parfois tu peux commencer à 15 heures et finir à 21 heures, ça dépend où tu travailles, si c'est dans un centre commercial qui finit tard, qui ferme tard, ou alors dans une petite galerie, ou alors un Foot Locker en ville, souvent fermera à 19-20 heures. Bref, ça dépend des cas. Mais voilà, donc tu arrives à 11 heures, t'as pas grand chose à faire en fait, t'as juste à enfiler ta tenue, à prendre ton talkie-walkie chargé, et ensuite du coup à ramener les paires de baskets en fonction des demandes. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de clients dans la boutique, tu fais pas grand chose en fait dans la boutique. Tu es avec tes collègues, tu discutes, tu fais. Parfois il s'avère qu'il faille ranger les paires de baskets, normal. Mais sinon en fait t'as pas grand chose à faire, mis à part ramener les bonnes paires de baskets qui correspondent du coup à la demande des clients. Bien sûr, il y a le responsable des runners qui lui gère à la fois les commandes, qui gère le positionnement en fait des baskets dans les réserves. Sinon, toi, quand tu es runner, c'est assez simple, c'est assez stylé comme job. C'est ce qu'on appelle un job de l'ombre. On va pas te voir souvent, mais sans toi, il y aurait peut-être pas l'engouement, toutes ces ventes en fait qui se réalisent dans le magasin. Voilà pour le job de runner. Pour ma part, j'ai pas été vendeur. Si tu es intéressé par les métiers de la vente ou alors être vendeur dans un Foot Locker, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Après, c'est pas spécifique à Foot Locker, il y a aussi Courir, JD Sport, tous les concurrents de Foot Locker. Mais il n'y a pas une vidéo qui a été faite spécialement pour les vendeurs de chaussures chez Foot Locker. Ça y est, on en a fini avec la deuxième partie. Maintenant, on passe à la troisième partie où je vais t'énumérer les avantages et les inconvénients de travailler chez Foot Locker. On va commencer par les avantages. Premier avantage, c'est la bonne ambiance. Il y avait une très très bonne ambiance au Foot Locker où j'ai travaillé. Voilà, je sais que ça peut varier d'un Foot Locker à un autre, tu vois. Mais il fallait que je te le dise parce que, tu vois, la plupart du temps, c'est des mecs jeunes et des meufs jeunes qui travaillent chez Foot Locker. Et même les managers et tout sont assez jeunes, tu vois, c'est la trentaine et tout, la trentaine passée, donc ça reste relativement jeune. Donc ça va être grosso modo les mêmes délires et on va se retrouver, tu vois. C'est la même génération, donc du coup on se retrouve. Donc ça, vraiment, premier avantage, très bonne ambiance.
Deuxième avantage, c'est que pour les salariés, il va y avoir des réductions salariées du coup. Je m'explique. Quand tu es salarié de chez Foot Locker, tu as droit à moins 30% sur l'ensemble du magasin. Donc c'est plutôt pas mal, surtout si tu kiffes le délire du sportswear, streetwear. Moins 30% c'est pas négligeable, tout en sachant que maintenant de nos jours, pour avoir une paire de baskets décente et de bonne qualité, faut investir, tu vois, faut mettre pas moins de 100 balles pour avoir une bonne paire de baskets en toile synthétique. Tu vois déjà si la paire fait 100 euros, tu as déjà moins 30%, donc ça te fait déjà 30 euros de réduction, donc c'est plutôt pas mal. En plus, cette réduction est aussi valable sur les soldes. Si une paire de baskets coûte 200 balles, il y a déjà moins 50% en période de solde, elle passe à 100 euros, et ensuite tu as les moins 30% de la remise salariée, donc du coup tu as ta paire à 70 euros. Donc c'est plutôt cool, surtout si c'est pour toi ou alors pour de la famille, ou pour tes frères, tes sœurs, enfin tu vois. Donc ça c'est plutôt stylé, franchement. Troisième avantage, c'est que tu as pas mal de temps pour manger. De mémoire, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour manger. En plus, après voilà, moi dans mon Foot Locker, il y avait une grande salle à manger, très lumineuse, assez spacieuse, un peu comme une grande cuisine américaine. Il y avait voilà, des micro-ondes, des tables, des chaises, un frigo. Donc c'est plutôt pas mal, surtout quand tu veux manger avec tes collègues ou quoi. Ou alors si tu as envie de sortir te promener pendant ta pause, bah tu peux. Donc ça c'était pour les avantages. Et maintenant on va passer aux inconvénients. Alors, le premier inconvénient, quand je travaille chez Foot Locker, c'est très stressant. J'ai trouvé ça assez stressant. Surtout les premiers jours où voilà, on va te tester, on va voir si tu es capable de résister au stress, à la pression, si tu peux faire les choses vite, si tu peux t'adapter vite. Ouais, donc c'est assez stressant au départ. Et les managers n'hésitent pas à mettre un petit peu la pression, tu vois, quand tu n'arrives pas à trouver une paire de baskets au bout d'une minute, ils vont soit venir en arrière-boutique te le faire savoir, ou alors ils vont réitérer la demande par le talkie-walkie, tu vois. Donc ça rajoute une pression supplémentaire. Ça a été un petit peu relou, tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup de stress, de pression. Mais après, voilà, c'était en période de solde, il fallait qu'ils fassent un chiffre d'affaires journalier, il fallait remplir les objectifs. Donc c'est ça aussi le métier de la vente et c'est le monde du commerce en fait, tu vois. Faut vendre, sinon tu fais pas tourner la boutique et après pour le business c'est pas bon. Et après bah voilà, t'as pas les commissions, enfin tu connais, c'est un peu relou mais bon, c'est comme ça. Le deuxième inconvénient, c'est que tu vois, chez Foot Locker, il y a de la musique ultra fort. Après, voilà, ce que je dis, c'est assez personnel, c'est assez subjectif, mais c'est très très fort la musique. Tu vois, le soir, quand tu rentres chez toi, t'as écouté de la musique fort toute la journée, surtout que c'est souvent les mêmes sons, le même style de musique, tu vois, c'est du rap US ou du hip-hop américain, tu vois. Donc après, si t'es amateur de ce genre de son, bah voilà, tu vas kiffer, mais voilà. C'est un peu relou, je trouve, à la longue. Autre inconvénient, moi je trouvais que la rémunération ne suivait pas trop. Tout en sachant que les vendeurs, eux, touchent des commissions lorsqu'ils vendent des baskets. Toi, en tant que runner, tu touches rien, tu touches que ton salaire fixe. Donc c'est un peu dommage parce que du coup, voilà, à la longue, la motivation elle baisse et ça stimule pas le salarié. Donc après, voilà, c'est comme ça, on peut pas. Pour le moment, c'est comme ça, peut-être que ça changera au fil du temps. Mais voilà, j'ai trouvé que la rémunération ne suivait pas par rapport au travail que tu fournissais. Ensuite, dernier inconvénient, tu vas courir à droite à gauche, donc il faut être en excellente condition physique et à la fin de la journée en fait t'es cuit en fait. Je m'en souviens quand je rentrais à la maison, je voulais faire ma petite séance de muscu et tout, à la salle de sport et tout, tu vois, et c'était pas possible parce que j'étais trop cramé, j'avais trop couru à droite à gauche durant la journée et bon voilà, c'est un inconvénient. Après il y en a peut-être qui kiffent, tu vois. Il y en a qui kiffent peut-être les métiers d'endurance et tout. Il faut être au top de sa forme quand tu veux faire ce type de job, surtout runner, tu vois, parce que tu vas devoir escalader des escabeaux pour chercher la paire de baskets, réfléchir où est-ce que telle ou telle paire est dans la réserve, tu vois, se trouve dans la réserve. Parfois, bah, tu peux te tromper de basket, du coup, il faut que tu reviennes, ensuite il faut que tu ranges la basket, ensuite il faut que tu ramènes la bonne paire.
Voilà, tout ça, c'est de la fatigue qui va s'accumuler. Donc voilà, ça c'était le dernier inconvénient. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des choses intéressantes. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu veux que je t'envoie ma lettre de motivation Footlocker, tu me demandes et je te l'enverrai par email en pièce jointe. N'hésite pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux si tu as la moindre question. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Tu lâches un petit pouce bleu au calme. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Là, je vais vraiment me lancer sur YouTube. Et voilà. Donc c'est tout. Je te laisse là. Je te dis bye bye et je te dis à la prochaine. Ciao.